Boker Tov les filles, Shavua Tov, Chodesh Tov ou Mevorach, c'est avec beaucoup de joie et d'émotion en fait que je vous retrouve ce matin avec beaucoup de plaisir et de gratitude envers Akadosh Baruch Hu de nous permettre de retrouver notre cycle d'études quotidien chaque matin pour nous donner des forces, de la lumière, de l'espoir et du chibour et du lien avec Akadosh Baruch Hu. On va travailler en fait sur une Nekuda aujourd'hui qui sollicite beaucoup nos intérêts, qui sollicite beaucoup de questions, qui génère malheureusement beaucoup de doutes, en espérant qu'avec ce rappel, avec cette capacité à réinvestir cette notion, on soit plus apaisé, plus consciente de notre tachlit, de notre tafkid, de nos objectifs et de notre capacité à atteindre la shlemut, la perfection du monde grâce à nos actions. Et donc le cours s'appellera Be'ezrat Hashem avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Les clés du monde sont entre nos mains, toujours inspirées en fait par les écrits du Rav Tober. On doit comprendre en fait pour quelle raison Akadosh Baruch Hu a créé un monde dans lequel ce n'est qu'à travers le manque, ce n'est qu'à travers l'absence, ce n'est qu'à travers les imperfections que l'on peut atteindre le bien et la bénédiction. Combien parmi nous en fait, on essaie de trouver des masloulim, des parcours en fait de vie, des parcours de réalisation, des parcours de réparation de notre neshama, de nos midot les plus parfaits possibles. C'est une ambition en fait qui est vraiment très importante, une ambition qui doit être élevée, c'est une ambition en fait qui doit nous porter très haut, c'est une ambition qui doit nous permettre d'avoir des cibles, des objectifs élevés. Par contre, ne pas avoir peur des imperfections sur le cheminement pour atteindre cet objectif. Des imperfections, des néphilotes, des capacités à tomber malheureusement, des capacités à ne pas faire des cheminements qui soient parfaits. Parce que d'Afka, dans cette absence, dans cette façon de tomber par rapport à des aliotes et des yéridotes que nous avons, là se cache en fait justement la capacité à se réaliser. Parce que justement, quand on tombe et qu'on se relève, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu voit la capacité à s'unir à lui, la capacité à revenir vers lui, la capacité à justement à réaliser les objectifs qu'il nous assigne. Et par rapport à la question de savoir pourquoi ce monde il a été créé avec plein de chisronotes, par rapport à plein de manques et d'imperfections, par rapport à ce mal qui se déchaîne. Alors où est Akadosh Baruch Hu Khalila? C'est combien de questions on a sur ce sujet en disant mais si Hachem c'est le seul mashgiach, c'est le seul qui contrôle, c'est le seul qui dirige, c'est le seul qui a toutes les yecholot, alors comment se fait-il qu'on soit inscrit dans un monde avec autant de manques, avec autant d'absence, avec autant de choses qui s'opposent et qui se contredisent? Il faut rappeler qu'Hachem il a créé des êtres qui sont affligés, donc nous, des êtres affligés de lacunes pour que justement ils puissent les combler de bien. Si on était des malachim, avec aucune absence, avec aucun chisaron, alors à quoi ça sert? Hachem il est là pour nous donner, Hachem il est là pour nous combler, Hachem il est animé par un chesed atzum pour justement nous remplir de bien. Si on avait déjà tout comme les malachim ou les chayot à Kodesh, ou les comment on appelle ça, les êtres qui entourent Akadosh Baruch Hu, les êtres saints, alors justement, il n'aurait pas besoin de nous donner. Donc, d'Afka, on est avec des lacunes, d'Afka, on est avec des imperfections pour que justement Akadosh Baruch Hu nous bénisse en fait de tout le bien qu'il veut nous déverser. Mais justement, la question c'est savoir c'est quoi le vrai bien? C'est quoi le bien suprême? C'est quoi le bien absolu? C'est quoi le bien ultime que toutes ces chayot, toutes les créatures qu'Akadosh Baruch Hu il a créées sont en nécessité de recevoir? En fait, tout le bien, en fait, c'est ça qui est difficile à comprendre parce qu'on a l'impression que le bien, c'est toutes les choses en fait qui nous entourent dans le monde matériel. Je dis pas que c'est pas important, mais si on cherche le bien ultime, si on cherche la source de tout bien, si on cherche la source du bien qui va alimenter tous ces biens dont on a besoin dans le monde matériel, c'est uniquement et exclusivement et absolument et vraiment, dans le sens littéral de ces mots, Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qu'on doit rechercher. C'est elle la source de tout bien. Il n'existe pas de bien absolu
à part Akadosh Baruch Hu. Donc du coup, le bien maximum qu'on peut recevoir et que Akadosh Baruch Hu peut octroyer à toutes les créatures qu'il a créées, c'est d'être attaché au bien parfait, c'est-à-dire d'être attaché à lui. Et quand on a cette perspective que de toute façon, la source de tout bien ne peut être qu'Akadosh Baruch Hu, alors du coup, tous les biens de ce monde sont certes importants, mais d'autant plus relatifs, d'autant moins prioritaires, d'autant moins exclusivement attendus. On ne cherche qu'Akadosh Baruch Hu. On ne cherche le lien, la capacité à se rapprocher de cette source de bien que par le lien avec Akadosh Baruch Hu. Et en fait, dans cette perspective, Akadosh Baruch Hu nous a donné deux voies à travers la Torah. Soit en fait, on accomplit l'une des 248 mitzvot positives que l'on respecte, soit on s'annule la capacité, soit on s'abstient de réaliser les 365 mitzvot négatives qui ont le seul objectif, c'est de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est bien par le biais de ces mitzvot, de ce kesher, de ce chibour qu'on va solidifier, intensifier, nourrir, stabiliser, remplir le lien avec Akadosh Baruch Hu. Donc forcément, si on ne remplit pas en fait ces attendus, ces objectifs qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés avec l'objectif ultime, attention, comme on le dit plusieurs fois dans le cours, ne pas s'arrêter à l'observation stricto sensu des mitzvot. Il faut remonter, je lisais Baruch Hashem, un livre du Rav Kook hier après-midi sur la pensée du Rav Kook, combien c'est puissant, combien c'est profond. Il faut, dans notre génération en fait qui précède le Mashiach, il faut remplir de sens en fait l'observation et la réalisation de notre Avodat Hashem. Il faut monter beaucoup plus haut sur la lumière spirituelle qui génère cet Avodat Hashem. Il ne faut pas s'arrêter à la Avodat Hashem comme on l'a appris en fait quand on était dans nos exils. Aujourd'hui, on est revenu sur notre terre d'Israël. Aujourd'hui, on est dans une génération qui précède et qui va arriver à l'état Ken, à réparer en fait le monde qui est tombé en fait, qui a été déchu depuis la faute d'Adam Arishon. Et aujourd'hui, on doit prendre la source de notre Avodat Hashem. On doit trouver le sens de notre Avodat Hashem. On doit trouver la lumière qui doit éclairer l'Avodat Hashem beaucoup plus haut que la simple observation des mitzvot. On doit savoir ce qui conduit, ce qu'a cherché Akadosh Baruch Hu par rapport à ces mitzvot. Et c'est sûr que si on se met en lien, si on nourrit la dvekut, le fait de se coller à Akadosh Baruch Hu, alors là, on va avoir une Avodat Hashem beaucoup plus sensée, avec beaucoup plus de moteur, avec beaucoup plus de rythme, avec un amour infini, rempli de gratitude vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, en fait, que disent nos sages. Le but des 613 commandements de la Torah est exclusivement de nous relier à Akadosh Baruch Hu. Ce sont des instructions beaucoup moins techniques. En fait, dans les 613 mitzvot, et c'est dommage parce que quand on en manque, alors on se manque à soi-même, on se manque dans notre capacité à se réaliser, on manque dans le lien, il va être discontinu, il va être fragile, il va être, il va manquer de shlemut, de perfection, le lien avec Akadosh Baruch Hu, quand on manque une partie des 613 mitzvot. En fait, les 613 mitzvot, ce sont le code secret de la création du monde. C'est aussi les 613 organes et membres du corps humain. Quand on pense à ça, quand on pense que de toute façon, les 613 commandements sont reliés aux 613 organes et membres de notre corps, on voit alors que si on manque d'oxygène, que si on manque d'espoir, que si on manque de joie, que si on manque de moteur, c'est d'Afka, parce qu'on ne récupère pas de la vitalité pour l'ensemble de nos organes et pour l'ensemble de nos membres. Et l'homme en lui-même, c'est pour ça que quand on dit, et c'est pour ça que je vous enjoins encore une fois, et je serai extrêmement persistante, vous me connaissez maintenant, à diffuser les cours pour éclairer d'autres neshamot, pour ramener d'autres neshamot auprès d'Akadosh Baruch Hu. Alors là, quand on sauve une personne, quand on lui donne un déclic de faire ne serait-ce qu'une mitzvah, ne serait-ce que de penser à réaliser cette mitzvah, on dit qu'un homme, quand on sauve un homme avec un grand H, on sauve un olam malé. Pourquoi on dit qu'on sauve un monde entier? Parce que dans l'homme, avec un grand H justement, tout ce qui existe dans le monde se retrouve
dans l'homme. Celui-ci, l'homme est un microcosme du monde. Chaque partie de lui-même est relative à une composante de la création. Et c'est pour ça que quand il va accomplir une mitzvah, non seulement il va apporter du bien à la partie du corps à laquelle cette mitzvah est associée, et en plus il va apporter du bien à l'ensemble de la création à laquelle ce bien est associé. Si elle a été faite avec les yeux, la mitzvah, alors ce sont les yeux, nos yeux, qui vont en bénéficier. Si ce sont avec les oreilles qu'on a réalisé cette mitzvah, alors ce sont nos oreilles qui vont en bénéficier. Et du coup, face à nos oreilles, des éléments entiers de la création qui correspondent aux oreilles. Et du coup, la mitzvah, elle va inonder de bien l'élément du monde qui correspond aux yeux, aux oreilles. Akadosh Baruch Hu a remis entre nos mains le sort de la création qui va s'élever ou qui va se dégrader, lo alenu, par rapport à nos actes. En nous donnant des mitzvot, Akadosh Baruch Hu nous a élevés au rang de shutafim, d'associés dans la gestion du monde. Et la manière la plus sublime, la plus ultime, la plus absolue de s'attacher à lui, c'est d'accomplir les mitzvot. Je nous souhaite de tout cœur de pouvoir réaliser une journée remplie de mitzvot, sans mamash, en se mettant des objectifs élevés, parce que si on a des objectifs dégradés, alors forcément notre réalisation elle sera déjà dégradée par rapport à ces objectifs. Se mettre des objectifs élevés là, juste en finissant le cours, en se donnant des korotes, en se disant moi je suis associée d'Akadosh Baruch Hu, moi je peux changer le monde avec mes actions. J'avais des copines dans un groupe qui m'est très cher, qui disaient je veux un cours de Torah parce que j'en ai marre de voir justement des goïms en face de moi. C'est la fin du Ramadan, donc du coup c'est l'expression la plus ultime en fait de la, de l'absence en tout cas révélée d'Akadosh Baruch Hu aujourd'hui dans notre monde. Et si on veut que ça change, si on veut que le Beth Amikdash en fait il descende, il se réalise, c'est grâce à nos actions. C'est nous qui sommes à la manip pour y arriver. Donc n'attendons plus, réalisons en fait la perfection du monde. Donnons à Akadosh Baruch Hu de la force de revenir par nos actions dans notre monde, que la gloire d'Akadosh Baruch Hu puisse être proclamée aujourd'hui, à l'instant où on parle Be'ezrat Hashem, et que l'on puisse accéder à la Géoula Berachamim Be'ezrat Hashem. Diffusez le cours, s'il vous plaît. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une très belle journée. À demain, je suis trop contente de vous retrouver.